dans la série télévisée Digital Entrepreneur de l'année 2017 là. On va suivre dernière émission nous avant nous arriver dans la gala finale là qui a fait l'autre semaine. Moi c'est Karel Ped et Assoya nous allons rencontrer 5 finalistes nationaux nous dans la catégorie industrie. Digital Entrepreneur de l'année fait en partenariat avec CFI avec support Bid, Sofides et Talkpool. Série ça joue un rôle important dans exposer talent entrepreneur nous gagné en Haïti. Plus passé 200 business qui pi innovateur dans le pays d'Haïti t'est entré dans la compétition pour titre Digital Entrepreneur de l'année 2017 là. Thème compétition année ça, c'est transfert connaissance. Parce que partager connaissance avec expérience toujours bay moun qui servi à Clio un avantage sur compétiteur. Dans le mois octobre là, juge nous yo t'est annoncé 25 finalistes nationaux yo. 5 dans chaque catégorie. Et c'est une là d'ailleurs qui va gagner titre Digital Entrepreneur de l'année 2017 là. 5 catégories ça c'est émergent, agriculture et environnement, construction, industrie et services. Thème industria couvre un gros groupe qui charge en pile entreprise en Haïti. Généralement, yo définit comme n'importe activité économique qui prend matière première et puis transforme yo en marchandises pour vendre. Année ça, finaliste national nous yo reflété qu'il ti pays d'Haïti. Tout produit yo gagne un pile excellence avec créativité. Qui me prend petit temps pour me présenter nous yo. Premièrement, nous avons une dame américaine qui après première visite dans le pays d'Haïti décidé que mission c'est aider moun ak famille chaper en bas pauvreté grâce à éducation ak entreprise. Second Story Goods créé dans Gonaïve et a transformé matériel recyclé en bel produit et a un gros impact dans la communauté. On a rencontré Cathy Brooks. Second Story Goods is a company we started here in Gonaïve about 5 years ago, really. We're a company that is a beautiful company making beautiful things. All things are going on. We've got metal work going on, we've got jewelry work going on, we've got sewing going on. Sometimes we have people working with bamboo, but anyway, this is our huge, amazing studio space. The company is developing culture and developing us as humans, and as we develop beautiful products. So to me, those things really go hand in hand. Haïtien est renommé pour créativité yo, qui souvent vini dans nécessité. Dis-nous quelques façon où t'es aider monde qui pi créatif yo et puis parler nous petit classe de histoire qui derrière produit yo. I think what people don't always understand is that the capacity to create products that are marketable on the international market with what they have in their hands. So I think that's the big role that many of us as entrepreneurs can play here. I've met with a group of women several years ago now, and they were explaining to me that they don't have an and I had picked up a lot of fabric that had was recyclable fabric along the way, and one of the ladies had woven one of these beautiful pieces and brought it to me, and so I reached up and I grabbed all these pieces of fabric that I was squatting there washing them in a cuvette, and when we're having this talk, and I said, well, what is this? And I held it up and they said, oh, it's fatu. I'm like, yeah, and then I pulled this beautiful piece out of the bag. I said, you know what, people buy these things made with this stuff. And I will buy them from you if you make them well. So I think, just getting people to recognize that they have things of value, and when they add their capacity to it, it's amazing what can be done. Li gado li wè plus an ou même que ou même ou ka wè de tête. Li la, c'était que yon moun qui li pon ou seulement son petit grain et puis le mettre dans terre, li rouser jusqu'à ce que vienne un grand pied bois qui capote fuir. Et même à propos de fuir toujours à prendre soin. C'est-à-dire c'est pas un monde qui seulement relève pour faire un travail pour lui. Il pas relève employé pour venir travailler pour lui. On dirait qu'il relève employé pour que le cas nourrir, former, grandir, faire venir un monde nouveau. Dans plusieurs façons, vous travaillez avec un pile entrepreneur qui bat au produit pour travailler. Parlez-nous de quelques défis entrepreneurs ça vous fait face. So many of our suppliers are themselves entrepreneurs. When we first started, I thought, okay, this will be great. We'll start all of these guilds that will become their own businesses, and then we can connect them to markets in the United States. So the major challenges are banking is a big challenge because most of our clients are in the United States.
And so in order for them to pay, you know, easily with a PayPal or whatever, you've got to have an American bank account. Shipping is, you know, is costly and difficult, and to be able to have that money up front to be able to do, it's difficult. It's really difficult as a small business. And also the communication. Madame Cathy Box, c'est une madame qui est intéressante. Elle dit au travail avec elle. Parfois, si vous sentez force ou pas permettre ou expliquer, elle est tout prête pour dire ou mettre à prendre petit repos. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons dit non, on a essayé de travailler, mais il n'est pas exigeant pour la dire nous faire ça quand nous pas permettre nous faire. Ou gen un projet intéressant qui gen rapport avec un bagay que ou te fait quelques années de ça dans Georgia. Dis-nous qui ça lié et qui gens ça pral changer Gonaïve. Yeah, we are part of a really exciting project going on right here in Gonaïve now, and it's called Marketplace Gonaïve, and it's really similar to what my husband and I, what we did in Georgia before we moved here. We decided the best way that we could really serve the community was to create a space where we could give people employment in an environment that was life-giving for them, where they could learn a whole new culture, a whole new way of living. This marketplace that we're building here right now, I think it's going to change people's outlook about Gonaïve. I think people are going to actually come here and understand that this is the place to live. I think so. Là nous retourner, nous allons rencontrer prochain finaliste nous dans la catégorie Industria. Une jeune dame qui devient force créative derrière propre business li. Nous allons tourner avec plus 10 c'est l'entrepreneur de l'année, restez branchés. Dans l'école qu'on a passé auparavant, les la pluie tombée, tol la été coulé, pas de konn gen ban petit moun yo chita, ça te vinn rendre qu'elle pas traîner l'école. L'elle vinn l'école Immaculée Conception de Déon, nous avons une bonne différence là. L'école ça elle vinn côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, il construit l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception, il représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a permis d'apprendre, de finir l'école, d'amener un docteur comme ça les malades. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là, venir avec moi même cap aider tout attaquer papa, moi la venir gagner meilleur. Merci parce que vous avez été branché 5e émission Digicel Entrepreneur de l'année. À côté, nous avons présenté aux finalistes dans la catégorie Industria. Deuxième finaliste nous a créé bijoux qui bat inspiration. Succès lui permet de créer plusieurs boutiques localement et puis vendre sur le marché américain dans un gros magasin. Non, c'est Christelle Paul, compagnie lien qui relève Atelier Kala. Je suis la fondatrice de Atelier Kala qui a été en fait créé depuis 2007, mais l'atelier a été ouvert depuis en 2011. Produit que nous faisons qui c'est principalement bijoux, accessoires et objets de décoration qui en corne, en bois et en os. Au besoin, nous faisons des collaborations avec différents ateliers pour différents projets spécifiques que les clients nous demandent. Christelle, qui ça qui te fait ou quitter une carrière côté où tu as succès et puis prendre un risque pour créer propre business bijoux par ou? Dis-nous qui j'ai l'idée ça a commencé, qui côté sorti pour arriver dans le niveau où il est aujourd'hui. Effectivement, j'ai gagné une carrière bancaire. J'ai fait 12 ans à la banque. J'ai été en poste de direction et très élevé. Je dis que j'ai une trajectoire quasiment assurée. Et plusieurs facteurs viennent rentrer en ligne de compte. Je dis que motivation et l'été venu de l'autre entrepreneur qui s'est marié, qui m'a dit bon, ok, est-ce que vous allez continuer à faire projet artisanat Atelier Kala à mi-temps pour toute vie ou bien est-ce que vous va penser le temps pour ouais bagaille avec une autre perspective. Pas dit que l'idée n'est pas déjà germé en dedans, mais du fait que moi j'ai un support ça
et il vient plus courage pour dire bon et OK il temps pour gagner des bagages qui changent. Ça que fait moi venir commencer dans l'artisanat, c'est moi-même personnellement, l'homme talent fort artisanal, je pas joindre aucun objet qui t'est changé ou bien qui t'est offert en diversité ou bien qui t'est répondre à besoin. Business ou amender en pile créativité, qui coûte jouer une inspiration? Bon, inspiration et objet que moi créé yo, m'ka dit c'est environnement moi ka dit et c'est un mariage de fonctionnalité et d'esthétique. Et moi toujours faire recherche sur internet ou bien dans des magazines et pour m'ka ouais qui ça qui offre qui gagne sur marché international. Et moi toujours dit ça, moi toujours chercher distinguer moi de ça qui déjà existant. Je ne pas aimer bagay qui à la mode, je aimer bagay qui intemporel et qu'on profiter le plus longtemps que possible et même bay petit tout li s'ouvrir. Parlez-nous un petit cas de comment vous faites distribution produit ou yo et quelques succès remarquables que vous gagnez surtout dans le niveau international. Pour nos distribution yo, Atelier Kala actuellement gagne 9 magasins et à Port-au-Prince, Delma, Pétionville au total qui vendent produits. La plupart c'est en consignation que nous gagnons produits. Et ensuite, partie qui est plus important c'est l'exportation. C'est-à-dire que nous avons une opportunité en 2011 rencontrer par le biais de Mme Danielle Saint-Lô, et un designer réputé que nous ne connaissons pas étranger encore en Haïti, qui c'est Mme Donna Karan, et qui a fait un pari que l'État utiliser savoir-faire artisan haïtien pour faire collection et accessoires, bijoux et différents objets de décoration que les gagnent dans un magasin New York également et dans Connecticut. C'est en gros façon que nous distribuons les produits, que nous faisons. Le succès pour moi-même, c'est si le maximum de monde capable de bénéficier de ça m'a fait. Qui est la prochaine étape là pour Atelier Kala? La prochaine étape là, actuellement, moi, je travaille pour développer un réseau de distribution et dans le secteur touristique. Nous avons dit que nous avons encore un long chemin à faire, mais cependant, différentes entreprises et hôtelleries qui gagnent sur le marché, ils ont toutes gagné des boutiques d'artisanat et notamment l'Abadi, qui c'est un très grand marché. Donc, ces prochains objectifs-là, c'est pour nous capables de viser, pour nous gagner et entrer dans différentes boutiques qui gagnent dans hôtels de resort, qui gagnent sous, par exemple, Côte des Arcadins, au Cap, Jacmel, pour nous capables de gagner une plus grosse présence, on dit, au niveau national pour le développement. Après une enfance et adolescence difficile, prochain finaliste nous a utilisé connaissances dans le cuit manger traditionnel haïtien comme un moyen pour les vivre. Expérience dans fait crémasse vient permettre de créer une boisson qui connaît une crémasse qui pi vend dans le pays d'Haïti. On nous apprend plus de Marthe Fortuné Doreus dans Madame Elie du Bon Crémasse. Madame Elie du Bon Crémasse, l'idée est venue à partir de après 12 janvier. Après 12 janvier, moi j'ai l'habitude de faire crémasse. Moi j'ai l'habitude de faire crémasse pendant 3 à 4 ans. Mais l'idée de crémasse dans la maquette, elle est venue après 12 janvier. Bon, je m'a cherché un nom pour me faire produit. Mais avant de faire le pas de gain, non, moi j'étais seulement coller papier sur lui, moi vendre à amis. Mais je me des bails dans la maquette. Elle me dit bon, Marie me Elie, qui ça me paraît les crémasses là, Madame Elie du Bon Crémasse. Et puis, moi, l'idée a marché. C'est comme ça que nous avons tout été Madame Elie du Bon Crémasse. Racontez-nous l'histoire où l'heure était dans Port-de-Paix, avec décision pour venir entrer vivre dans Port-au-Prince. C'est une longue histoire, mais je vais résumer Madame Elie. Madame Elie, ça nous est qui était devant nous aujourd'hui là. Il y a un passé qui est vraiment douloureux, comme on m'a dit, qui est triste en même temps, mais en même temps, l'on attendait pendant que Madame Elie a réjoui.
moi j'étais, comme tu as dit, un simple employé tant que tout le monde. Parce que après que je quitte le pays, moi c'est mon port de paix, mais papa c'est mon go naïve. Moi sorti go naïve après que même monde que m'était resté avec là, il était une petite qui t'a fait me passer misère. Et puis moi j'ai décidé de sauver. Et puis à partir de là, je commence à boumer à la vie. Je travaille dans la factory. C'est à partir de là, l'idée a venu. Mais avant ça, je vends café. Je fais café pour vendre. Je fais chocolat pour vendre. Je lote charbon. Depuis temps maré, moi temps maré les noirs, et puis je mets ton gingembre. Mais c'est comme ça. C'est comme ça m'arrivé sur ma chéa. En pile l'autre monde a fait crémasse pour vendre, mais crémasse pour là gagne un pile succès. D'après vous-même, qui ça qui fait crémasse pour là différent? Parlez-nous de comment on fait les. Le m'a fait crémasse, chaque drum ça yo prend 11 bouquets de crémasse. Dans 11 bouquets de crémasse là, si m'a fait 3 drum pour une journée, si me dit m'a fait saveur sans lait de coco, moi pété 33 caisses lait. 33 caisses lait là, nous pété, nous mettez dans un bouquet, nous mettez sucre, nous gagne jus par nous. OK? Le moi fin faire crémasse là, moi fin mettre tout ça que moi dois mettre pour me faire crémasse là, moi fait le jeudi. En demain, moi couler li dans drum ça yo. Le me fin couler li dans drum yo, moi faire un bagage qui est les corrections. Cocoyer, moi pas faire crémasse tant que tout le monde. Parce que me pas grager cocoyer le moment m'a fait crémasse là. Moi ka prend une semaine, m'a préparer cocoyer. Le me fin faire quantité bouquet m'a fait assez, le me prend mettre crémasse là dans drum, m'a connait qui saveur m'a fait crémasse là tourner. Soit me fait le tourner cocoyer, moi prendre cocoyer avec un récipient, moi gagne. Moi pas doit mettre passer quantité me doit mettre parce que il est tellement là longtemps, l'a fermenté pendant un nombre de mois, si me mettre plus que ça me doit mettre goût cocoyer après sorti trop. C'est comme ça crémasse moi différent de toute l'autre crémasse. On a dit un peu le changement longtemps les nous qu'on a fait, c'était point sick, brasser sick, pas de cogan puis le monde, c'était moi madame surtout ce qu'on a fait. Longtemps mais qu'on y a changement d'une fête là, vinn gain plusieurs monde n'a travaillé ensemble. On peut aller tout fonctionner avec eux normalement chaque mois et puis c'est comme ça on toujours fonctionner. Dis-nous comment tu as surmonté la période que tu as gagné pour t'approcher maquette yo. Et puis dis-nous comment on sentit ou connaît que maquette yo c'est plus gros client. Avant que m'entrer dans maquette, c'est pas ton bagage qui était facile. Avait dit faut confiant dans tête tout pour ça seulement pas intimider. Donc aujourd'hui, je dois lever, moi dis m'a fait Delma. Même pas contre côté pour aller, seulement dis m'a fait Delma. Je pas de moyen de déplacement, je descendre depuis Carrefour aéroport et puis m'a marcher, chaque maquette moi joindre, moi entrer, moi offrir toujours deux coups d'œil. Rien qui dit pas besoin. Bon, ça qu'on fait moi font journée m'a marcher, pas une maquette qui prend. Moi là, m'a fait marketing, m'a fait livraison toute, c'est marque. Moi dans toute maquette. Moi dans toute maquette, gen maquette qui gen 7 ans avec moi. Pendant ce marché, gen qui vient rejoindre moi qui gen 3 ans, qui gen 4 ans ensemble avec moi. Mais je pas bon mentir, c'est pas un bagage qui facile. Qui plan ou gagne pour l'avenir? Est-ce que gen un nouveau produit qui a venir? 2018 là, moi j'ai un projet de travail sur un crémasse pour diabétique. Parce que moi je en pile de bandes. Parce que quand pile côté mal fait dégustation, on me dit oui madame Elie, moi mais crémasse, moi mais surtout crémasse, mais moi diabétique. Et me promettre tout diabétique yo, m'a venir avec un produit pour eux. Et ceci me pense y a satisfait. Le nous retourner, nous allons rencontrer le prochain finaliste dans la catégorie industrie. Restez branchés. Dans l'école qu'on a passé auparavant, les la pluie tombée, tol la a été coulé, pas de kon gen ban petit moun yo chita, ça te vinn rendre qu'elle pas très dans l'école. L'elle vinn l'école Immaculée Conception d'Idéon, nous avons une bonne différence là. Dans l'école ça, elle vient prendre côté pour jouer et puis les relaxer et puis les apprendre plus bientôt. Fondation Digicel aide nous en pile, il construit l'école là pour nous. L'école Immaculée Conception, il représente en pile pour nous dans la communauté. Ça m'a permis d'apprendre, de finir l'école, d'aller me docteur comme ça aller malade. Avec l'éducation, la recevoir dans l'école là,
vin avec moi cap aider tout en tant que papa, moi la vinn gagner meilleur. Nous retournons pour nous continuer avec 5e émission Digital Entrepreneur de l'année à côté nous a présenté aux finalistes national dans la catégorie industrielle. Yon femme avocat qualifié vient tourner yon entrepreneur après li retourner dans le pays d'Haïti dans l'année 2010 et puis li ouais la situation pays a été difficile. Li bay bon exemple là, li créé un business qui fait produit pour faire bon manger haïtien avec propre family accent de production. On a chercher connaître plus sur Régine Théodat dans Miabel SA. Miabel son compagnie agri-transformation. Nous prenons ingrédients directement dans le sol Haïti puis nous transformons de façon qui est extrêmement unique. Nous avons un restaurant qui a 5 ans d'existence. Nous avons une ligne de production qui a 4 produits à donner, 4 types de produits à donner. Et puis ça a 1 an et demi d'existence. Et puis nous avons une ferme côté nous récolter les produits que nous utilisons dans l'usine qui a 1 an depuis d'exister. Parlez-nous de l'heure où retourner en Haïti après le tremblement de terre. Qui ça a été fait et que ça a été apprendre dans l'expérience. L'homme de premier venu en Haïti après le tremblement de terre, comme son avocat, je suis toujours que je suis besoin de faire un travail qui est lié avec l'avocat. Je suis entré dans un petit projet qui a fait dans la Cité Soleil, dans Bois-Neuf. Et puis, dans le projet, je suis bâti en clinique droit de l'homme. Et puis, dans la clinique, nous sommes plus focus sur pour faire recherche et puis faire voyer lettre by Nations Unies, faire séminaire sur droit monde et puis réellement essayer d'encadrer les gens dans Bois-Neuf dans le niveau droit de l'homme. C'est le premier bagage que je fais en Haïti, je passé 1 an avec lui et puis c'est vraiment ça qui inspire pour commencer à entrer dans le business. Ou êtes un avocat dans le pays États-Unis. Après, vous venez travailler dans la Cité Soleil, ou travailler dans ONG. Côté l'idée d'ouvrir un restaurant sorti. Et puis, côté l'idée pour venir exporter produits tout sorti. L'aime de étudier droit. Il y a une chose que je toujours fait pour me faire assez pour me payer pour le livre, c'est de toujours travailler comme serveuse avec un barman. Ça a commencé à faire m'inspirer pour m'intéresser dans manger, intéresser dans la restauration. So, je dit passer presque 10 ans à travailler dans le service. Et puis, on va reconnaître que monde pas reconnaître que l'avocat lui-même toujours fait partie du service. Ça veut dire que son avocat va toujours essayer de faire ce que le client a besoin pour satisfaire le client. Et puis, ça a vraiment préparé pour ce que je fais aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, on a essayé d'offrir un service avec le client. Nous avons besoin d'un service qui est plus bon et plus agréable. C'est une raison pour nous avons ouvert un restaurant dans Quadbouquet. Et puis, nous avons commencé à agrandir le business dans l'autre sens. Non plus parce que je suis un avocat, il fait réellement facile pour moi commencer à comprendre le royaume, surtout pour l'exportation. En parlant de l'exportation, dis-nous quelques paroles sur le règlement pour payer les États-Unis importer produits qui sortent de l'autre côté. Au niveau exportation, même avant de commencer à faire usine, on seul bagage nous mettre en tête que nous avons besoin de faire un produit qui répond avec l'échelle internationale. Donc, une première bagage nous fait, nous prenons un cours FDA aux États-Unis pour nous assurer que nous avons tout règlement pour nous respecter pour nous exporter. Parce que le goal nous c'est non plus pour nous gagner sur le marché Haïti, nous avons besoin de faire exportation pour nous utiliser plus quantité de matériel qu'en Haïti, plus quantité de volume que ça a sorti pour montrer tout le monde là notre image de Haïti. Moi, je suis cultivateur, moi c'est travail, nous plantons tomates, nous plantons bérigènes, nous faisons oignons et nous les oignons bon c'est nous lever les oignons en mettre de transporter à le sur le marché. Ou plus concentré au qu'on sur développer marque avec production. Dis-nous qui est l'objectif pour partir ça dans le business. Ce qui est intéressant avec les gens qui commencent à produire ça, ce n'est pas nous pas mettre dans la tête que nous avons commencé à avoir une ligne de produits. Nous avons un client qui est relé Caitlin et puis nous basons tout plan d'affaires sur qui ça Caitlin de faire pour nous. Il vient dans le restaurant un jour, il dit trop loin, bon, il réellement aime produire, est-ce qu'il emballer? Et puis après ça, il y a l'autre qui commence à demander nos mêmes bagages pour qu'ils ne soient pas mettre pickles mango dans le bocal, pour qu'ils ne soient pas mettre tout cocktail là qui est tellement bon dans la bouteille. Et puis c'est ça qui lance la ligne de production ça. Et puis quand nous avons une ligne de production ça, nous commençons à voir plusieurs portes ouvertes pour nous aller à un niveau international. Et puis mission nous vient plus grand. Avant nous avons dit nous avons 3, 4, 5, 6 restaurants en Haïti et puis nous avons basé sur la gastronomie. Quand nous avons dit nous avons un monde là. Qui ça nous a offert un monde là pour montrer tous les gens ingrédients haïtiens, gens bons, gens uniques et puis comment nous-mêmes nous faisons manger. Qui côté où est Miabel dans 5 années encore? Dans 5 ans, côté moi Miabel, nous là, nous avons essayé de grandir et puis nous avons besoin de commencer à faire exportation. So, dans 5 ans, nous avons au moins
Nous avons une vingtaine d'autres pays au niveau international. Nous gagnons sur le marché Haïti. Nous commençons à arriver à une mission, c'est pour nous venir synonyme avec la gastronomie haïtienne. Sorti dans l'expérience comme un travailleur dans le domaine hygiène et sécurité, dernier finaliste nous dans la catégorie industrielle comprennent que Haïtiens à la fois créatifs et travaillent. Et en pile fois, ils ont juste besoin d'une opportunité pour être capable de réussir. Ils vendent toute ça qu'ils gagnent, ils viennent vivre en Haïti et créer une opportunité comme ça. Qui te présente nous Julie Colombino avec compagnie Demain. I'm a social entrepreneur who's been living and working in Haiti for the last 8 years, working with my Haitian colleagues to build a business that can make the world a better place. So to really let you understand the entirety of our company, we started as a nonprofit organization, Rebuild Globally, in response to the earthquake that hit Haiti in 2010. And very quickly, people were asking for jobs, not for handouts. And so it took us a few years, but Rebuild Globally decided to train women to make sandals from tires that we found in the streets. And we found that there was really no place for people to work. So we said, okay, we'll build the other side. And we registered a for-profit, Haitian-owned and operated business, Demain. And then that there is a job to meet them there once they have that training and skills. And so then they have a full-time job at Demain, handcrafting leather bags, footwear, and accessories, all sourced locally. Ou t'es rentré en Haïti en 2010 pour aider dans l'effort secours après catastrophe là. Ou sorti non approche ONG pour venir entrepreneur. Qui ça qui fait ou fait choix ça? I was originally a volunteer disaster responder, really good at logistics, so I worked on many disasters before the earthquake hit Haiti, and I felt strongly called to come here to help. And I got to Port-au-Prince 10 days after the earthquake hit, and I only intended to be here for a couple weeks to help with basic logistics. But within the first 48 hours, I met many women who just said, we don't really need your bottles of water and your tents and your tarps, but what I need is a job. And I knew that I wanted to be a part of that. It didn't matter what brought me here, it was that spirit and that determination to rebuild from all the devastation that I had to be a part of, and that's what kept me in Haiti. And together, you know, we just slowly started building this company that started with a very simple basic sandal that has now grown into an ethical fashion brand that is, you know, not only producing in Haiti but exporting and selling in Haiti, and it's been an amazing journey. Compagnie ou dans une étape côté que li gen une croissance rapide. Parlez-nous de la vente ou comment vous exporter. Est-ce que yon marque haïtien capable d'espérer vendre dans le monde fashion international là? We are in this very new stage of rapid growth, which is really exciting because it's a brand new opportunity for us at Demain and at Rebuild Globally to look at being a bigger competitor in the marketplace. Last year's sales, we did 45% locally here in Haiti, and we exported 55%. Can a Haitian startup be on the high fashion streets? Absolutely. Right now, Demain partners with Kenneth Cole, and we are in a store in New York City. So if you can imagine, in a little workshop down in Tabar, where we're handcrafting footwear and men's toiletry bags, are literally in the shelves in New York City. So of course it's possible. Anything is possible. Qui importance commerce électronique gagne pour business ou? Et surtout qui importance communication électronique gagne pour demain? E-commerce is wildly important to our sales. So that's how we get the international marketplace to know, like, Made in Haiti is here and Made in Haiti is ready to be, you know, on your feet and on your shoulder. And so we use a lot of email communication and marketing, and we have an online site that really helps us to show our brand to the rest of the world. So it's important. We have a beautiful boutique here in Haiti where people come all the time to visit, and they really get to experience, they get to watch and see how our craftsmen and women fashion footwear and handbags and accessories, and then they can go into a boutique and buy right here in Haiti, and that's a really wonderful experience. Or you can buy online and take a little piece of Haiti right from the comfort of your computer. Comme entrepreneur, qui j'aime rejoindre une balance là entre faire profit et responsabilité sociale en termes prix ou vendre marchandises ou yo, salaire moun k'ap travailler avec ou et achat produit pour travailler. So it's not easy to be a social entrepreneur and to make a profit. We actually struggle every day to ensure that we are buying materials responsibly, ensuring good pay to our team members, making sure that the customers can attain our products so that they're at a great price. But it's something that we've learned to do slowly. Avec Demain, yo vin vraiment
facile pour nous parce que li paye l'école petite nous, li ban nous manger, li paye caille, moi-même m'acheter terre dans demain. Qui côté ouais compagnie là dans 5 années encore? I see myself in 5 years having 150 additional employees here in Haiti. I see us selling not only to the United States, but to Europe and Germany and the islands, and people more aware of the brand Domé and more aware of what is being manufactured and made in Haiti. And I see my team teaching me and continuing to grow with me so that we can be a part of the fabric of this community and always stay tied to our Haitian roots. À soir, nous avons rencontré 5 finalistes nationaux dans la catégorie industrie. Une dans 5 finalistes pour sortir victorieux dans la catégorie et peut-être capable de couronner Digicel entrepreneur de l'année 2017 là, dans la cérémonie gala qui a faite semaine prochaine. On nous prend un petit temps encore pour nous redécouvrir 5 finalistes dans la catégorie industrie. Haïtien comme moun qui parmi ça qui pi créatif ak travail di yo. Et puis il est toujours bon pour nous partager succès moun sa yo, qui te suivre ambition yo, développer un business durable et puis ça qui pi important encore, créer opportunité de travail en Haïti. Série Digicel entrepreneur de l'année a faite en partenariat avec CFI ak support bid Sofides ak Talkpool. La remercier partenaire média nou yo, Radio Télé Guinée ak Radio Télévision Nationale d'Haïti. Qu'on y a encore autant d'histoires et ouais travail que 25 finalistes nationaux nous ont fait, mais espérons qu'on va avec nous dans la gala finale là qui a fait semaine prochaine, côté que nous allons choisir un gagnant dans chaque catégorie et puis dans 5 gagnants ça yo pour les monde qui pral tourner Digicel entrepreneur de l'année 2017 là. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour gala et puis nous souhaitons déjà bonne chance à toutes 25 finalistes. Bye bye.